Stéphane Serramous et je fais cette vidéo ce soir puisque j'ai envie de dire un petit peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas, en tout cas l'intégralité du peuple français, et de m'adresser directement à monsieur Emmanuel Macron. Depuis plusieurs jours maintenant, des crimes horribles sont commis dans notre pays. En témoigne tout ce qui s'est passé, mais le plus médiatisé, celui de Lola. Il y a quelques jours, un papa a vengé l'honneur de sa fille qui a été violée dans son propre domicile et il encourt une peine encore plus importante que l'homme qui a violé sa propre fille. Où est la justice, je vous le demande? Et là, aujourd'hui, Justine, 20 ans, maman d'un petit garçon qui s'appelle Gabin, petit garçon qui ne reverra plus jamais sa maman, qui a seulement 2 ans, morte, enterrée, et vous venez d'attraper le coupable. La question que j'aimerais vous poser, monsieur Emmanuel Macron, et à toute votre petite bande de politiciens, que ça soit à droite, à gauche, du centre et de votre propre parti, et je pense que l'entièreté des Français vont partager cette vidéo, vont être d'accord avec ce que je vais dire, mais simplement j'ai une question. Qu'est-ce que vous attendez pour réellement nous protéger? Est-ce que vous attendez que ça soit vos enfants à vous, messieurs et mesdames les élus, parce qu'apparemment élus, c'est pas élu politiquement correct, c'est élu simplement, vous êtes les élus de la République. Parce que on a l'impression que nos enfants sont une sous-race pour vous, que vous ne voulez pas réellement les protéger. On a l'impression que vous faites les sourds d'oreilles et vous ne comprenez pas dans quel monde est-ce qu'on vit, dans quel pays est-ce qu'on vit. Triste France, vous avez sali le pays de mon enfance. Vous avez rendu ce drapeau un paillasson avec vos peines ridicules pour des violeurs, pédophiles et autres tueurs. Vous avez rendu ce pays le terrain de jeu favori de tous les détraqués du monde qui viennent ici, qui attouchent nos enfants et qui n'encourent presque rien. Monsieur Macron, est-ce que vous attendez, puisque vous n'avez pas d'enfants, est-ce que vous attendez que ce soit les enfants de Brigitte qui soient en danger pour réagir? Est-ce que nos enfants, à nous, n'ont pas le droit d'être protégés? C'est la question que je vous pose. Justine, 20 ans, mère depuis peu. Son fils Gabin ne reverra plus jamais le visage et les yeux de sa maman. N'entendra plus jamais le son de sa voix. N'aura plus jamais un câlin de la part de sa maman. Lola, 12 ans. Et des noms et des tristes destins comme ceux-là, je peux vous en citer, comme tous les Français, des centaines. Qu'est-ce que vous faites? On n'a jamais vu dans notre pays, en si peu de temps, autant de meurtres sanguinaires. Et on a l'impression que votre plus gros problème, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Mais nos enfants ne comptent pas. On peut venir chez nous, violer nos enfants, on peut venir dans nos villages, tuer nos femmes en sortie de nuit, on peut toucher nos filles, on peut toucher nos petites sœurs. Ça ne vous fait ni chaud ni froid. Et est-ce qu'il faut vraiment que ça soit vos enfants qui soient touchés? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes tout le temps en train de nous raconter vos histoires de politique, de droit. Les Français sont fatigués par vos histoires. Les Français en ont marre d'avoir peur de sortir dehors. Ne peuvent plus aller boire un verre en terrasse sans avoir peur qu'on leur vole leur téléphone. Ne peuvent plus aller boire un verre en boîte de nuit sans avoir peur de se faire attoucher. Ne peuvent plus emmener leurs enfants au parc sans avoir peur qu'on leur kidnappe. Les Français en ont ras-le-bol. Ils avaient comme plus gros problème leur fin de mois. Aujourd'hui, leur plus gros problème, c'est les détraqués que vous laissez en liberté. Vous protégez les plus fous de notre pays. Et les innocents sont toujours victimes. Toujours. Et vous nous demandez en plus de ça, de la fermer gentiment et de rester coucouche-panier et de ne pas réagir, puisque le papa de cette jeune fille à Roanne a réagi, a pris les devants, est allé chercher dans tout le quartier l'homme qui a violé sa fille. Il l'a trouvé et il lui a cabossé sa gueule, ce que l'entièreté du peuple français aurait fait. Et il encourt 3 à 10 ans de prison pendant que l'homme qui a violé sa fille n'est toujours pas en prison. Il encourt une peine plus longue que l'homme qui a violé sa fille. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous, on aimerait des réactions à la hauteur des actes qui ont été commis. Vous ne faites rien. Vous êtes toujours en train de nous vendre un discours préfabriqué depuis des décennies, mais rien ne se passe.
On peut vous en citer des noms de pédophiles, mais comme si c'était des noms de films. Nordal Lelandais, Christian Quesada, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Sauf que nous, c'est nos enfants qu'on touche. C'est nos enfants. Donc on demande justice pour cette Justine qui n'avait rien à voir, qui était jeune, qui avait toute la vie devant elle, 20 ans. Vous imaginez 20 ans? Aller expliquer à son gamin que plus jamais il ne verra sa mère. Et monsieur Macron, on en a marre de votre silence sélectif. Tout le temps. La dernière fois, vous nous avez expliqué que c'était de la récupération. Là, c'est plus une personne étrangère, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur de parler pour que ça soit récupéré par je ne sais qui. Oui, les fachos, etc. Là, c'est un bon Français qui s'appelle Lucas. Vous vous exprimez pas, vous exprimez jamais, en fait. En fait, vous, sur les sujets sur lesquels on a envie de vous entendre, on vous entend jamais. Par contre, putain, vous êtes plus exprimé sur la guerre dans un autre pays que pour les enfants violés sur notre territoire. C'est quand même fou. Non, mais c'est quand même dingue. Réagissez. Et franchement, je vais vous dire la vérité. Faites-nous passer un référendum pour la loi. On veut des peines de mort. On veut remettre la peine de mort pour ces gens-là. Parce que 5, 10, 15 ans, 20 ans, c'est pas assez. Pour un crime commis, pour un viol, c'est pas assez. Remettez-nous la peine de mort. Les Français veulent. On veut. Oui. Il y a des fois des retours en arrière qui sont bénéfiques pour un pays. On aimerait remettre la peine de mort. On aimerait voir ces gens mourir. Ils n'ont plus le droit de vivre. Mourir faim. Simplement. Les amis, je vais vous demander s'il vous plaît de partager cette vidéo en hommage déjà à Justine. On lui demande justice, mais surtout pour que elle puisse reposer en paix, parce que son enfant de 2 ans ne reverra plus jamais sa maman. Et encore une fois, on cite des noms. Encore une fois, on est rempli de peine. Mais encore une fois, rien ne va se passer. Encore une fois, ces enfoirés du gouvernement qui nous gouvernent et qui sont bons qu'à nous ponctionner notre argent ne réagiront pas. N'auront jamais aucune réaction, jamais aucune sanction, rien ne va changer. On a des lois qui datent de l'époque où les femmes ne pouvaient même pas voter et on nous demande de protéger les femmes. Il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des lois qui n'ont pas changé depuis que mon arrière-grand-mère, elle était sur le territoire français et on nous demande de... Non mais tout va bien, vraiment, tout va bien, vraiment. Non mais ça va aller, laissez faire la justice, on en a marre, on veut plus. Il n'y a pas de justice, c'est toi qui as tué. Allez hop, va dans la salle à côté, on t'éteint la lumière et bonne continuation. Enterrement, enterrez-le dans un caniveau, ce que vous voulez. Mais allez, fin, changez les lois doivent être changées, doivent évoluer. La société n'est plus la même. Aujourd'hui, il suffit juste que je vienne devant un médecin et que je lui dis non mais parce que j'ai des envies un petit peu, j'ai vu la série Jeffrey Dahmer, ça m'a donné des envies, ça m'a donné, je suis désolé, ouais mais je comprends pas, c'est pas moi, c'est une autre personne qui rentre en moi lorsque je suis devant une femme, hop là, un juge est vendu, allez, 5 ans dans un hôpital psychiatrique, il prend les cachets, il ressort et c'est un nouvel homme. Franchement, même vous savez que c'est vrai, vous savez pourquoi? Parce qu'au gouvernement, vous êtes tous, il y a des pédophiles de partout dans le gouvernement. Dites la vérité. Dans le gouvernement, il y a des hommes qui touchent des enfants. Vous avez des mecs qui vont à la télévision qui disent « ça m'excite de toucher la petite culotte d'une fille » et vous les faites parler de politique. C'est normal que ça vous choque pas. Vous êtes copains avec des mecs qui ils attouchent des enfants. Morandini, l'autre trou du cul. Le mec Morandini, la con de ta mère. Morandini, présentateur, animateur télé. Il est accusé d'avoir attouché et d'avoir dragué des mineurs. Ça ne vous choque pas. C'est normal pour vous. Vous mettez à des plus hauts postes des pédophiles. Et tout va bien. Aucune sécurité dehors. Parce que vous, c'est normal. Vos enfants, ils sont dans des écoles privées. Ils sont dans des bâtiments où il y a des gardiens à chaque mètre. Ils sont accompagnés, escortés de la part de vos mains et de vos agents. Mais ils connaissent pas la vraie vie. Nous, on connaît la vraie vie, nous. Nous, on sait ce que c'est que d'aller à Intermarché, d'aller à Carrefour, de se faire insulter nos mères dans les transports en commun. On sait ce que c'est de traverser la route, de se faire klaxonner par un mec qui a même pas de permis, qui conduit, qui grille les feux, qui tamponne des vieilles. On sait ce que c'est de se faire arracher son sac à main au centre-ville. On sait ce que c'est pour les femmes d'aller en boîte de nuit, de se faire siffler, de se faire passer le main au cul. Mais vous savez pas. Et vous nous demandez de nous vivre dans ce monde et de rester tranquille. De vivre dans le monde que vous gérez, mais vous y viviez même pas dans ce monde. Ah, mais franchement, il faudrait peut-être qu'un jour, il y ait quelqu'un qui vous dise vos vérités en face.
Parce que vous êtes totalement déconnectés, totalement déconnectés. Et vous nous dites, oh, la peine de mort, non, bah, ferme ta gueule, t'as qu'à vivre avec eux. Bah, tiens, vas-y, accueille-le chez toi. Accueille-le à l'Élysée, j'ai un Nord-Landais. Le Lucas, là, celui qui a tué Justine, bah, va l'accueillir à l'Élysée. On le veut pas dans notre société, nous. La France, c'est notre pays. Nos rues, c'est dans les rues dans lesquelles on vit. On veut pas qu'il soit dans nos rues. Bah, toi, va l'accueillir à l'Élysée. Garde-le à l'Élysée. Tu lui mets une chambre avec Dabia et Nord-Landais et Christian Quesada. Christian Quesada, il est déjà dehors. Alors, c'est la deuxième fois qu'il est... J'ai pas compris. C'est la question. Et la peine de mort, je suis même pour les faire souffrir un peu avant. Tu sais, que tu les mettes dans une pièce et que chaque Français qui a envie, un jour férié, il vient, il lui met une tarte dans sa gueule et il repart à ses occupations. Ouais, c'est de la torture, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est lui ou c'est moi. C'est bon, c'est comme ça, 2022. C'est lui ou c'est moi. Eh ben, choisis que ça soit moi. Fin. On demande justice pour Justine et franchement, va falloir se réveiller. Et je sais que les Français sont réveillés parce qu'au vu des personnes qui vont mettre des commentaires sous cette vidéo, qui vont être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas qui vont montrer leur mécontentement, les partages qu'il y aura sous cette vidéo, identifiez vos amis, mettez-la de partout et n'hésitez pas à vous faire entendre parce que là, franchement, ça tourne pas rond. Notre pays, c'est devenu n'importe quoi, c'est devenu le Far West. J'ai l'impression que des news qui sont normalement réparties sur un mois, on les a mis en une semaine. Et tout se passe bien, on nous demande de vivre là-dedans. Ah merde. Arrêtez de vous plaindre, oh là là, ouais. Bah t'as qu'à vivre dans cette société, toi, connard. Bref, si c'était vos enfants, je pense que vous auriez réagi d'une autre manière, messieurs les politiciens. Mais vu que c'est pas vos enfants, vous en battez les couilles. Nous, on est des moldus en même temps, hein. Nous, on est les gueux. On vit ici, on doit subir pour vous. Pas de souci. Bon, je compte sur vous pour partager de partout cette vidéo. Faites attention à vous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et hommage à tous les enfants et à toutes les victimes qui sont recensées depuis plus d'une semaine. C'est horrible. Triste France. Merci à tous et à très très vite.